Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce dimanche 18 janvier 2026, 10h08 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez-la. Vidéo, on vit une époque, un moment unique. On pourrait se considérer même privilégié de vivre ça. Où on peut voir dans toute sa splendeur comment les populations de tous les pays, par tous les systèmes de gouvernement, se font promener d'un bord à l'autre et exploiter. La bulle de l'idéalisme a éclaté. Ceux qui ont pensé que le communisme, c'était la voie pour libérer les peuples, le socialisme, l'athéisme et ainsi de suite, se sont tous fait avoir. Les populations sont du bétail, que tu sois en Russie, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. Certains fermiers prennent soin un peu plus de leur bétail que d'autres fermiers. Mais à la base, le même système est partout pareil. On est du bétail. Et dans l'univers du climat, ben, ça ne fait pas exception. Et ça, c'est un des bels exemples qui démontre à quel point on raconte n'importe quoi au bétail. Et que le bétail, lui, écoute soit son berger ou son fermier. Pendant des années et des années, on n'a pas trop fait de cas de ce qui se passait au niveau mondial, au niveau climatique. On a tous grandi dans l'idée que tu as 4 saisons, puis ces 4 saisons-là peuvent fluctuer, qu'en été, tu peux te retrouver avec un été qui va être moche, pluvieux, froid, un autre qui va être plus chaud, plus sec, un hiver plus doux, plus difficile. Ça a toujours été comme ça. C'est ce qu'on appelle, dans le fond, la météo. Sont arrivés des gens mal intentionnés qui sont dit, ben, ce serait un bon outil pour faire peur au monde, pour les convaincre de tout ce qu'on voudrait les voir se plier à nos agendas, hein? Les faire accepter notre agenda économique, comme par exemple celui d'actuellement, te vendre l'idée que tes sources d'énergie actuelles sont responsables de la météo. Parce que dans le fond, c'est ça. Les changements climatiques, parce qu'on les a appelés comme ça maintenant pour plus se tromper, parce que à une époque, dans les années 60-70, on vous disait « Oh mon Dieu, il y a une période de froid qui s'en vient, mini-ère de glace, un refroidissement. » Après ça, on a vu que ça ne marchait pas, que ça n'arrivait pas. On est arrivé avec « Non, c'est un réchauffement qui s'en vient. » Après ça, le réchauffement global, global warming. Après ça, on s'est rendu compte qu'il n'y a rien de ça qui se produit. On est obligé d'appeler ça le changement climatique, qui dans le fond se résume à être la météo. Un jour, ça va être ceci, un jour, ça va être cela, et ça change. Donc, on a transformé toute cette histoire-là qu'on a essayé de te présenter comme des cataclysmes qui pourraient être irréversibles, des épouvantails à moineaux, dans le fond, des épouvantails pour faire peur aux gens. Donc, on a transformé tous ces outils-là, comme ils ne marchent pas parce que tu ne les vois pas arriver puis tu ne les vis pas, on s'est dit, bon, pour plus se tromper, dans le fond, on parle de la météo, on va appeler ça les changements climatiques. Comme ça, on ne pourra plus jamais se tromper. On va aller voir les dernières prédictions des peut-être 25 dernières années à peu près. 20, ou plutôt 25 prédictions erronées sur le réchauffement climatique pour tous les fanatiques qui exigent sans cesse des articles scientifiques évalués par des pairs. Numéro 1, Al Gore. La dissociation complète de toutes les molécules de la Terre se produira définitivement d'ici 2010. Ça, c'était dans le Journal of Climate Science, That Never Happened, qui n'est jamais arrivé, volume 23, page 34 à 374, en 2002. Le numéro 2, ça c'est un pseudo-scientifique, Hansen, tout le monde le connaît. Manhattan sera définitivement sous l'eau d'ici 2015. Annonce immobilière
incluses. Ça, c'est dans Transaction of Tidal Panic, volume 7, des pages 101 à 118. En 1988, il prédisait ça. Le fameux GIEC, tous les glaciers de la Terre auront disparu d'ici vendredi après-midi. Bulletin des prévisions, trop confiante un peu, volume 2, pages 56 à 60, en 1990. Lovelock, un autre grand scientifique, la Grande-Bretagne sera un désert d'ici 2005, à l'exception des salons de thé, naturellement. Acte de Drastic Overstatement, volume 14, pages 88 à 96, 1993. Le fameux David Suzuki, le petit chouchou de la communauté LGBTQ++. Les enfants ne construiront plus jamais de bonhomme de neige après 2012. Journal canadien des hivers totalement ratés, volume 19, page 201 à 212, en 2001. Anonyme cité dans les chaînes d'information en continu, le refroidissement global commencera précisément à midi le 1er janvier 1980. Les annales de la science sélectivement mémorisées, volume 3, page 404 à 410. Encore Hansen. Nouvel âge glaciaire garanti à moins d'interdire la laque à cheveux. D'ici les spraynets. D'ici 1979, Journal of Frosty Prophecy, volume 66, page 13 à 17, en 1971. Pacori, je ne le connais pas, l'Himalaya fondra plus vite que des glaçons dans un shaker. Bulletin des exagérations himalayennes, volume 21, page 34, 314 à 322, 2007. Al Gore et notre fameux DiCaprio, le beau petit DiCaprio, Leonardo. Les stars hollywoodiennes se sublimeront en carbone pur d'ici 2017. L'acte de l'Académie des arts alarmiste, volume 3, page 88 à 97 en 2006. L'EPA, ça c'est le ministère, disons, de l'environnement américain. Les bananes remplaceront le maïs au Nebraska d'ici 1995. Donc, on fera pousser des bananes au Nebraska. Le Midwest Journal of Tropical Agriculture, volume 5, page 55 à 66, en 1983. Donc, tu as des gens comme ça qui ont tout relevé, toutes les âneries et les imbécilités qui ont toutes paru dans des journaux scientifiques. Il fait un petit peu de façon un peu satirique ici, là, mais tout est documenté. Tu as du monde qui sont vraiment très efficaces. Je les salue, je leur lève mon chapeau. Moi, je fais juste te rapporter ça comme un simple communicateur que je suis. Je prétends être rien d'autre, mais juste pour remettre les pendules. Alors, on continue. Mann, lui, c'est un Michael Mann, un des pires, un des plus dangereux personnages. Le bâton, tu sais, c'est le fameux bâton de hockey, c'était sa théorie, parce que c'était comme en forme de bâton de hockey, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Vous piquera littéralement l'œil d'ici 2007. Journal of Overextended Metaphor, volume 12, page 121 à 128 en 1999. Hansen, un autre, lui, c'est vraiment un autre clown. Le CO2 atteindra 1000 particules par million et invoquera Godzilla d'ici 2012. Transaction of Cinematic Climate Science, volume 44, page 88 à 103. Pourquoi c'est important de faire cet exercice-là? C'est que pendant que tous les médias globalistes, mondialistes, islamistes, communistes, environnementalistes ont avancé toutes ces âneries-là qui provenaient de gens qui étaient toutes financés par les mêmes qui gouvernent, qu'on pourrait qualifier de gouvernement mondial, sont jamais questionnés, sont jamais revisités. Un média ne va jamais aller voir Al Gore pour le confronter dans toutes ces âneries de prédictions bidons. Un média ne va jamais avoir le courage d'aller confronter Hansen ou d'aller confronter David Suzuki ou quelque autre clown que ce soit qui ont avancé toutes ces âneries-là. Jamais ils vont avoir à répondre à ces imbécilités de prédiction bidons. C'est ça qui est le plus révoltant là-dedans. Hansen, bon, lui, on l'a fait. Lovins, l'économie américaine entière s'effondra en raison de la pénurie d'ampoules
D'ici 2009, le Journal of Panic Buying Studies, volume 8, page 72 à 81. Greenpeace! La glace arctique aura disparu avant même que vous ayez fini de lire cette phrase. L'acte des déclarations prématurées, volume 9, page 1 à 2 en 2007. Encore Hansen. La Terre va sortir de son orbite. Oh, la Terre va sortir de son orbite maintenant. D'ici 2011 à cause des émissions des Prius. Journal of Orbital Nonsense. Volume 22, page 199 à 205. Le chroniqueur anonyme, hein? Anonymous Chronicle, I guess. Les volcans prouvent que le CO2 n'est pas réel et les dinosaures n'ont jamais disparu. Daily Journal of Denier Folklore. Earl Rick, ça c'en est un autre, moineau. Tous les poissons auront disparu d'ici 1990, à l'exception du thon en conserve, le Journal of Seafood. That got away. Hansen, encore une fois, la Statue de la Liberté nécessitera un tuba d'ici 2006, parce qu'il pensait que c'était pour être tout inondé. Le Staten Island aussi. Le fameux JEC, J-I-E-C, hein, ça c'est européen. La saison des ouragans débutera éternellement à partir de 2001, les annales des tempêtes éternelles. Le groupe de réflexion anonyme, le réchauffement climatique mettra fin à tous les sports d'ici 2015, sauf le curling extrême. Al Gore, la Terre sera complètement lisse, sans montagne, d'ici 2018. Encore Michael Mann. Pumpkin Spice Latte, les lattés aux épices de citrouille de l'automne provoquent des boucles de rétroaction catastrophiques. Hansen, New York aura besoin de gondoles pour le transport d'ici 2005. Patchouri, le soleil explosera littéralement à cause du réchauffement climatique d'ici 2020. La neige au Texas prouve à jamais que les climatologues ont tort. Et ça continue, ça continue. Il y en aurait tellement, tellement, tellement. Chers amis, on termine cette parodie, parce que c'est une parodie, leur histoire, avec la nouvelle suivante. Êtes-vous prêts? Il a neigé à nouveau en Floride hier et avant-hier. La neige est officiellement tombée en Floride dimanche matin, aujourd'hui. Les premiers flocons commenceront à recouvrir le sol avant 8 heures, heure de l'Est, dans la région de Panhandle. Des vidéos, des photos montrent que la neige commence à tomber le long de l'Interstate 10 au nord de Fort Walton Beach. Dimanche matin, une équipe de journal local a traqué la neige et Jesse Pink, blablabla. Donc les modèles, on s'attend de la neige et de la neige et de la neige et de la neige. Pendant ce temps-là, des alertes au gel et des avis de grand froid ont été émis pour la Floride et le sud-est du Texas. L'état d'urgence a été déclaré à Kamchatsky après des chutes de neige extrêmes qui ont déjà fait 2 victimes. On a transformé toutes les épouvantails en moineaux, toutes les annonces cataclysmiques. Dans le fond, on l'a transformé en votre bulletin de météo. C'est ça, les changements climatiques. Ça se résume à ton bulletin de météo. Ce qui a fait dire à cette jeune insignifiante québécoise, on conclut avec ça, la stupidité suivante. Je veux que vous l'écoutiez très attentivement. Je trouve que c'est un petit peu désolant, mais en même temps, ça se comprend là, avec les changements climatiques, qu'on en soit à des hivers plus difficiles qui abîment nos routes. Là. Une Québécoise qui dit ben c'est à cause des changements climatiques, si les hivers sont plus difficiles, puis ça abîme nos routes. Parce que c'est ça, la météo. Elle a confirmé l'idiotie de nos contemporains. Le bétail dont je vous parlais au début. Bon dimanche, je reviens avec plein d'autres choses.